La raison fondamentale pour laquelle les gens ont du mal à croire à toi, c'est que ta science est trop élevée. Elle est tellement élevée qu'elle nous échappe. Elle échappe à notre savoir, elle échappe à nos sens. Seigneur, tu es tellement élevé que nous ne savons pas comment te saisir, comment te saisir. Alors nous spéculons, nous philosophons, nous essayons avec un langage faible, nous essayons avec des mots, avec des théories. Nous essayons avec des thèmes de t'expliquer, mais tu es tellement grand, tu échappes à la science des hommes. Gloire soit rendue à toi. Tu t'es révélé en Jésus-Christ. Et à cause de Jésus, nous te connaissons. Il est écrit que Jésus est la bonne image du Dieu invisible. Jésus est l'empreinte, le cachet du Dieu invisible. Alors Seigneur, nous voulons nous limiter à Jésus. Parce qu'en Christ, nous avons la plénitude de la divinité. En Jésus, nous t'avons à 100%. Nous n'avons plus besoin de t'interpréter par l'herbe, par le vent, par les astres, par le soleil, par les sensations ou les émotions. Nous t'interprétons en Jésus. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux, et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Alors voilà ce qu'il faut. Suivez-moi très bien. Et je veux que vous, les autres jeunes chrétiens, vous suivez ce que je fais et que vous appreniez à faire ce que je fais. Amen. Par les réseaux sociaux, je vous ai parlé, j'ai parlé aux jeunes il y a quelques semaines sur l'importance des œuvres. J'aurai l'occasion pendant le camp de bien vous expliquer de quoi il s'agit. Une des graves erreurs de l'éducation de la jeunesse aujourd'hui dans le monde, c'est que les jeunes sont éduqués par ce qui n'est pas une éducation. C'est-à-dire que les jeunes sont instruits par ce qu'on ne devrait pas avoir comme instruction. Et voici le mauvais côté malheureusement d'Internet et des réseaux sociaux. C'est que n'importe qui peut parler sans en avoir le choix. Est-ce que vous me suivez? C'est l'un des problèmes que nous avons aussi en milieu chrétien. Les gens parlent de Dieu, même à travers des moteurs importants. Les gens se font connaître alors qu'ils ne méritent pas qu'on les connaisse. Amen. Parce qu'il y a un mérite dans la vie. Le principe du mérite est une réalité de la vie. Alors, un exemple. Pourquoi les livres de Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pourquoi ces livres-là ne parlent pas de vous, mais plutôt de Moïse? Pourquoi ce n'est pas votre nom qui est dans ces livres? Pourquoi le monde entier, à travers les livres que je viens de citer, ne vous connaissent pas? Pourquoi c'est Moïse qu'on connaît? Vous pensez que c'est vous qu'on devait connaître dans les livres que je viens de citer?
C'est votre nom qui devait être dans ce livre, dans ce livre-là? Pourquoi ce n'est pas votre nom? Pourquoi c'est Moïse? Mais parce que ce n'est pas vous qui avez délivré Israël de 430 ans d'esclavage. Parce que ce n'est pas vous le grand libérateur qui a rencontré Dieu sur la montagne d'Oreb par grâce. Parce que ce n'est pas vous qui avez eu le courage d'aller affronter le plus grand empire de ce temps. Amen. Avec un bâton en main. Oui. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce n'est pas vous. Parce que Moïse a abandonné sa femme et ses enfants pour aller se battre contre Pharaon. Ce n'est pas vous. Alors ce n'est pas votre nom. Vous ne méritez pas que votre nom soit dans ces livres. La loi du mérite voudrait que le nom qui doit être dans ce livre, dans ces livres, soit le nom de Moïse. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question pourquoi ce n'est pas vous qui êtes célébré, connu par le monde entier, venant de l'Afrique du Sud. Qui est connu en Afrique du Sud? Pourquoi ce n'est pas vous? Est-ce que parce que la terre est injuste? Est-ce que c'est parce que Dieu est injuste? Il y a une seule raison pour laquelle c'est le nom de Mandela qui est connu. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est lui. Alors que les autres se sont tués. Alors que les gens se sont dit, mais si je parle trop, on va me tuer, je vais perdre ma famille. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous comprenez la loi du mérite? Pourquoi le nom de tous les Américains noirs n'est pas inscrit parmi les grands des États-Unis? Pourquoi? Pourquoi c'est Martin Luther King Jr.? Pourquoi c'est Gandhi en Inde? Mais parce que la loi du mérite voudrait qu'il faut que l'Afrique comprenne ça. Amen. Ce n'est pas parce qu'on existe qu'on mérite. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on mérite. La loi du mérite voudrait qu'on regarde vos œuvres. Qu'avez-vous fait? Amen. Pourquoi voulez-vous qu'on vous élève au même prix que ceux qui ont quelque chose à montrer? Qu'avez-vous? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous sacrifié? Qu'avez-vous inventé? Même dans l'église, des fois, on voit ce genre de langage. Quelqu'un qui voudrait parler, qu'as-tu fait? Où est ton église? Et si Georges-Olivier Bazabois se trompe, où est-ce que tu as fait de mieux que lui? Amen. L'Afrique ne comprend absolument rien. Ce sont des œuvres qui parlent. Amen. Et si tu n'as pas d'œuvre, tes paroles ne suffisent pas pour t'élever. Amen. 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 Christ n'a pas été élevé par l'ensemble de ses enseignements, mais par ses œuvres. Amen. Amen. Christ n'est pas plus grand que Moïse parce qu'il a écrit plus que Moïse. Car Christ n'a écrit aucun livre. Amen. Mais ses œuvres sont au-dessus des œuvres de Moïse. Une des choses qui perd les jeunes, c'est que n'importe qui vous enseigne. Même malheureusement, même dans l'église. Qu'a-t-il fait? Où sont ses œuvres? Car les œuvres sont démontrées. La sagesse est démontrée par l'ensemble. C'est ce qui tue les jeunes. Parce que n'importe qui est votre enseignant. N'importe qui, même sur Facebook, on vous voit dire j'aime à n'importe qui, n'importe quoi. C'est ce qui vous tue. Vous savez pourquoi il y a des grandes écoles et des petites écoles? Il y a des écoles qui coûtent plus cher. Est-ce que vous savez que même au Gabon, il y a des écoles que si votre enfant est inscrit dans cette école, dès qu'il finit le bac, il a 100% d'aller à l'extérieur. 100%. Tout est fait pour ça. Pourquoi il y a des grandes universités? Pourquoi vous n'entendrez jamais qu'un président français est sorti de l'UOB? Pourquoi vous entendez parler des grandes universités? La loi du mérite est une loi trop importante. Amen. Oh les jeunes.
va voir si ça passe pendant ce temps. Amen. 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 On va voir si ça passe. Alors, vous qui êtes venus, n'êtes pas chrétiens, voilà ce qu'il faut comprendre. Moi, je l'ai démontré depuis 2010 que je n'ai pas eu besoin d'avoir le titre de pasteur. Amen. Amen. Pour travailler pour Dieu. Yes. Quand j'entends que les gens se cognent les têtes sur les titres là, etc., on n'a pas besoin de titre pour travailler pour Dieu. Amen. Amen. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Donc, je dis à tous ceux qui sont venus ici, qui ne sont pas chrétiens, ou qui ont été invités, qu'il ne faut pas croire que c'est le pasteur qui parle. Non, ce n'est pas le pasteur. C'est un monsieur qui était jeune hier, Amen. qui a été invité à une réunion comme ça à 15 ans. Amen. Il avait 15 ans. Il était assis comme tu es assis. Il avait le genre de parent que tu as. Parce que presque tous les parents en Afrique se ressemblent. C'est-à-dire, tous les parents ont envie que leurs enfants réussissent, Yes. mais ils n'ont pas toujours l'argent qu'il faut. Amen. Amen. Tous les parents en Afrique aimeraient bien voir leur progéniture être plus élevée qu'eux. Mais ce n'est pas toujours le cas à cause des réalités de société, etc. Donc tous les parents en Afrique ont les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Donc j'avais j'étais dans la même situation que toi. Je n'avais pas Jésus. J'étais un jeune comme tout le monde, embrouillé. Et il y avait un jeune pasteur, un évangéliste, qui a prêché le premier jour où je suis arrivé à l'église. Attention, avant d'arriver à l'église, j'étais d'abord catholique. Donc je partais à l'église catholique comme tout le monde. Donc si tu es catholique, tu me ressembles. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je n'avais pas une relation avec Jésus. Et ce jour où je suis parti, j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai vu des sœurs chanter. Et ce jeune évangéliste a prêché. Il a prêché si fortement. Oh, je prie que Dieu donne des jeunes prédicateurs. Je sais que même dans Vénère, les jeunes prêchent. Mais ils ne prêchent pas encore si fortement comme ils devraient prêcher. Et ce jeune évangéliste a prêché si fortement que malgré mon incrédulité et mon insensibilité, je savais que ce qu'il disait était vrai. Voilà la différence entre parler et parler si fort. Amen. Voyez-vous, quand les hommes qui ont marqué le monde ont parlé, ils n'ont pas que parlé. Ils ont parlé au point où leurs adversaires savaient au fond d'eux que c'était vrai. Vous vous souvenez du soldat sur la montagne de Jésus? Hein? Jésus a parlé si fortement dans ce monde que même ceux qui l'ont tué, au fond de leur cœur, on l'a tué même. La vérité, c'est le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi on a tué Étienne? Étienne. Parce qu'il a parlé si fortement que ceux qui l'ont tué ont fermé les oreilles. Il savait que ce qu'il disait était vrai. Même si ce n'est pas facile à accepter, mais au fond, c'était vrai.
Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce que je dis quand je dis, oh, je prie. C'est pas là où je vous parle, je parle ça au Seigneur, je prie. Je demande à Dieu de réveiller des jeunes sœurs, des jeunes femmes, des jeunes prédicateurs qui parlent si fortement. Ah, c'est vrai. L'évangéliste a prêché si fortement que je savais. Ça ne se voyait pas sur mon apparence. J'étais un jeune enfant. J'avais 15 ans. Je faisais comme si je ne suivais pas. Comme si j'étais embrouillé. Mais la parole de ce jeune évangéliste est allée dans le cœur d'un enfant de 15 ans. A prouvé à un enfant de 15 ans qu'il avait besoin de Dieu. Qu'il était perdu et que sans Dieu, il ne pouvait pas s'en sortir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand je suis rentré à la maison, je savais que ce que j'avais écouté, ce n'était plus un problème d'âge. Comme certains pensent que certains enfants ne peuvent pas comprendre. Oui, certains enfants ne peuvent pas comprendre la philosophie chrétienne. Certains jeunes ne peuvent pas comprendre tous les grands messages avec les gros termes. Mais quand nous parlons si fortement avec l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de problème d'âge. Ce n'est plus les choses qu'on peut expliquer, c'est plus l'intelligence. Cela relève de Dieu qui parle à tous les âges. Est-ce que vous me suivez? Et pendant que je serai dans ce camp, je peux vous rassurer que je vais prier pour vous. Quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose que vous n'avez pas avant la fin de ce camp va s'introduire dans votre corps. Paul dit aux Romains, il dit ceci. Il dit, j'arrive vers vous. Il dit, j'arrive vers vous. Et je vais vous communiquer. Amen. Communiquer. Yes. Paul dit qu'il vient pour communiquer. Amen. Il n'était pas prévu que je vienne ce mois. Je devais venir au mois de décembre. Mais j'ai senti que décembre c'est trop loin. Il faut que je vienne d'abord. Yeah. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Yes. Qui connaît ce passage que je suis en train de citer? Alors trouvez-le dans votre Bible. Trouvez-le. Et mettez-le. Je vais vous expliquer ce passage. C'est pourquoi je reste d'abord chez les jeunes. Parce que je sais qu'il n'y a pas. Il y a encore l'espace. Oh mon Dieu, les gens qui sont avec les ordinateurs là, les smartphones, tout ça, ils savent ce qu'on appelle l'espace. Il y a encore l'espace? Il y a encore un peu d'espace dans la carte mémoire. Quand tu es théo, il y a encore l'espace, c'est ça? Moi je suis venu chez les jeunes parce que je sais que là, il y a encore l'espace. Je suis allé expliquer, quand je suis allé expérimenter ça. J'ai expérimenté ça sur les étudiants. Que les parents ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont envoyé aller étudier dans les grandes universités. Et maintenant, ils ont fini, il faut travailler maintenant. Ils ont trouvé du travail. Je suis allé expérimenter ça chez quelqu'un, chez les deux étudiants. On s'est assis. J'ai dit, j'arrive discuter avec vous. On s'est assis, on a discuté. Et pendant que j'étais en train d'expliquer, j'ai fait la différence entre son corps, son âme et son esprit. Dieu dit, Pierre dit, Paul dit, que le Dieu le Père lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même, vous sanctifie. L'esprit, l'âme et le corps. Il dit que le Dieu lui-même vous sanctifie comment? Il dit tout entier. Amen. Le grand problème de la jeunesse, et j'ai commencé à parler ça aux étudiants de Dakar, le grand problème de la jeunesse, c'est que les jeunes peuvent être bien chrétiens. Seulement, les jeunes ne sont pas entiers chrétiens. Voilà la différence entre nous, les adultes, et les jeunes. C'est-à-dire, nous, on peut être chrétiens de manière entière. Parce qu'on n'a plus rien à prendre dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais les jeunes, eux, ils sont chrétiens. Il y a des parties, une des trois parties qui n'est pas bien chrétienne. C'est ça le problème.
Est-ce que vous comprenez? Paul dit que le Dieu le Père lui-même te sanctifie tout entier. Pas qu'il y a une partie qui... Oui, quand on vous fait des reproches, souvent on dit que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, c'est parce qu'il y a une partie entre toi qui n'est pas bien chrétienne. Car je désire. Quoi? Regardez voir. Je désire quoi? Vous voir. Mon désir c'est quoi? Vous voir. Mon désir c'est quoi? Vous voir. Pourquoi? Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je dois vous voir pourquoi? Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Mais je dois vous voir pourquoi? Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Oh mon Dieu. Donc, chacun a lu son anglais là? Ah, j'ai un téléphone, non? Non, je dois avoir un téléphone anglais. Ah. Il vient communiquer quoi? Quelques dons spirituels. Donc Paul il a les dons en lui. Il sort de lui et il va dans les villes pour communiquer ça. Ouais. Tout à l'heure, même pour quand vous allez sur Facebook et sur Messenger, WhatsApp, tout ça, je dis invitez tout le monde. Ceux qui ont perdu la foi, ceux qui machin. Même les jeunes là qui le fois disent qu'ils sont dans le ministère. Il faut dire aux jeunes, si c'est vrai, si tu es sincère que tu es dans le ministère, viens d'abord au camp. Après le camp, tu quittes le ministère. C'est-à-dire que si tu es un homme, hein? Tu es un garçon, lui dit si tu es un garçon. Ça veut dire garçon. Un garçon. Parce que les garçons, ce n'est pas les oreilles. On ne différencie pas les garçons, pas les oreilles. Les garçons, les femmes et les garçons, les mêmes. Ce n'est pas un problème de garder les oreilles. Si tu es. Hein, vous savez ce que je parle? Parce que comment on dit ça en femme? Quand tu es quelqu'un, tu es un homme. Hein? Quelqu'un cherche un pour, quelqu'un cherche un zébi, quelqu'un cherche un anglais. Allons-y, on dit comment? Quand tu dis à quelqu'un, tu es un homme. Ou une femme. Donc là-bas en français, on dit femme, un homme. On dit femme, c'est femme et le Non, le pas fort. Donc les femmes, eux, vous appelez l'homme, ils provoquent. Ils obtiennent de femmes, mais ils prouvent que c'est un garçon. Quel autre homme là? On dit comment? Païna ou Kidibal. Quel autre homme là? Allons-y. Oui. C'est quoi d'abord? Zébi, on y va. Il barre là. Hey! Attends, répète. Barre là. Hey, le micro là, mets le volume. Attends, ça c'est... Où est-il le barre là? C'est la rap? Vous savez, je vois beaucoup dans l'église des gars qui ressemblent à des garçons, mais on sent bien que c'est pas des... Quelle fois il faut écouter un peu en l'homme. Il y a encore une autre là. On y va, prenez le micro. Ya. You Obala. Ah, Bamba, you Obala. Mais c'est Bamba, ya. Tu sais, ya. Waouh. Encore, quelqu'un d'autre là? Là-bas, c'est quoi? En saké. Ya. When you numu. Encore? When you numu. Tu viens en face du fresh boule. Je dis que tu es un homme. Viens au camp. Après, tu pourras faire ce que tu veux. Mais je suis plus un garçon. Viens encore. Et je désire vous voir pour vous communiquer. Faites la même chose avec communiquer.
communiquer, faites la même chose. Ah, partager, donner, communiquer, transmettre. Donc, c'est que je veux que vous sachiez que la vie chrétienne, ce n'est pas des bons discours à un moment. À un moment, la vie chrétienne, ce n'est pas expliquer. À un moment, la vie chrétienne, c'est donner ce que tu as, transmettre. Est-ce que vous suivez bien? Transmettre. Il faut que vous acceptiez. Suivez-moi. Vous qui êtes dehors, vous m'entendez? Vous êtes là? Suivez-moi bien. Il y a une œuvre démoniaque qui se passe dans le monde et dans l'église et contre le ministère vert. Donc si vous ne faites pas attention, Satan vous induit en erreur. Dans le monde de Dieu, il est prévu que les vases soient capables de communiquer à d'autres vases. Amen. Comprenez-moi très bien. Regardez comment quelqu'un va vous faire perdre ce que Dieu vous a réservé. Lorsque les gens vous font croire, lorsque les gens peuvent vous faire croire que la loi de la parenté en Christ n'existe pas, lorsqu'on peut vous faire croire qu'en Christ il n'y a pas des enfants et des pères, on vous éloigne. Amen. Du secret de la réussite en Christ. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un réussit à vous faire croire qu'en Christ, de même que sur le plan naturel, un père peut transmettre ses traits de caractère à son enfant. De même que sur le plan naturel, un enfant peut avoir les cheveux de son père. De même que sur le plan naturel, un enfant peut avoir le nez de son père. Si quelqu'un réussit à vous faire croire qu'en Christ, ça n'existe pas, vous êtes fini. Vous, même si vous êtes chrétien, vous êtes fini. Écoutez-moi bien, vous êtes fini. Peu importe, si quelqu'un réussit à vous faire croire, s'il réussit à vous faire croire, moi je poursuis un homme, je reviens de là faire un mois seulement pour être dans le même pays que lui. Seulement pour être dans le même pays que lui. Eh mon Dieu, Seigneur les jeunes. Si quelqu'un réussit à vous faire croire qu'en Christ, les traits de caractère ne se transmettent pas, les pouvoirs ne se transmettent pas. Parce que les pouvoirs et les traits de caractère sur le plan naturel ne se transmettent que par le lien de parenté. Yes. Le lien de parenté. Avant Jésus, aucun autre homme n'a appelé le créateur de l'univers Père. Amen. Aucun. Vous ne trouverez pas une prière dans l'Ancien Testament où les hommes de la Bible appellent Dieu Père. Ils appellent Seigneur, ils appellent Créateur, ils appellent Yahvé, ils appellent El Shaddai, ils appellent tout ce qu'ils veulent. Jésus est arrivé. Il nous donne l'accès libre auprès du Père. Amen. Il est le chemin, il est la vie. C'est en Jésus qu'on découvre la vérité. Amen. Dieu se réconcilie avec sa création. Amen. Amen dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Amen. Parce que dans le lien de parenté, les traits de caractère, il y a que des choses qui ne se transmettent que dans le lien de parenté. Amen. 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 Que personne ne vous vole cette vérité. Amen. Amen. Pourquoi vous ne serez pas au ciel
avec vos parents qui ne sont pas en Christ, pourquoi vous serez au ciel dans l'éternité avec vos parents qui sont en Christ et non pas ceux de la chair? Mais parce que le ciel a prévu que vos vrais parents, vos vrais parents sont ceux qui sont les enfants de Dieu. Il a dit à Dieu, mon père n'est pas chrétien, mais je veux qu'il rentre au ciel. Dis, tu es qui toi? Tu es qui toi? Tu es qui toi? Tu n'as pas lu Luc 16? L'homme qui est en enfer veut faire venir ses frères qui sont païens. Abraham lui dit non, c'est pas comme ça. Il faut d'abord que tes frères qui sont païens sur terre entendent les prophètes. Amen. On ne peut pas comme ça ici. Qui a dit qu'en Christ la parenté n'existe pas? La faiblesse des églises de nos pays francophones et qu'ils ne comprennent pas ça. C'est pourquoi même vous les jeunes, vous parlez de je quitte le ministère. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On peut quitter quelqu'un avec qui tu vas vivre éternellement avec lui? Beaucoup d'entre vous, Satan fait encore croire que vos parents dans la chair sont vos vrais parents. Alors que vos parents dans la chair sont des serviteurs que Dieu vous a donnés pour vous entretenir sur terre jusqu'à ce que vous soyez adultes. C'est pourquoi toute personne adulte ne dépend plus de ses parents. Dieu a créé un système naturel, même chez les animaux, qui voudrait que les parents entretiennent les petits, même chez les animaux. Après un certain âge, le petit devient autonome. Amen. C'est un système que Dieu a créé. Et il nous a unis éternellement par Jésus-Christ. Amen. Alors c'est pourquoi quand Jésus est comme ça, en train de prêcher, comme je suis là, quelqu'un vient pour lui dire, ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils ne comprennent pas. Amen. Jésus dit ceci. Mes frères, ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va réussir à passer dans ton esprit? Que je suis plus parenté avec toi que ton frère qui est païen. Est-ce que ça va marcher? Amen. Yes. La question c'est ça. C'est ça le problème. Yes. Vous savez, nous prêchons deux fois ce que Jésus n'a pas dit. Amen. Nous aimons dire ce que tel ou tel a fait ou tel a dit. Les paroles de Jésus sont de fois trop dures. Oui. La Bible dit que des disciples quittèrent Jésus car ses paroles étaient trop dures. C'est vrai. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens, oh, comment? Donc, moi je suis, si tu es chrétien, je ne dis pas à ceux qui ne sont pas chrétiens. Amen. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ton père c'est ton père. Amen. Ah, faut pas avoir peur. Hein? Yes. Dès que tu es devenu chrétien, Yes. les choses sont le lien. Yes. Mais c'est pas, écoutez, moi je vais faire l'effort pendant tout mon séjour ici
de ne pas trop interpréter la Bible, juste le dire ce qu'elle dit. Parce que les interprètes, là, il y a toujours le bon interprète. Amen. Et ça a fini par créer une concurrence. Moi, je ne veux plus être là-bas, je veux souvent rester dans la Bible. C'est-à-dire, vous et moi, on lit le texte, on voit si c'est le texte biblique. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Si tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de problème. Mais si tu es chrétien, tu es jeune mais tu es intelligent. Yes. Explique-moi, pourquoi ton parent qui n'est pas chrétien, dès qu'il meurt, Dieu l'envoie en enfer et c'est toi et moi qui irons au ciel? Non, alors, il faut que m'expliquer ça. Qui peut m'expliquer ça? Si moi je ne suis pas ton vrai parent, pourquoi ton vrai parent qui n'est pas chrétien, s'il meurt, Dieu l'envoie où? En enfer. Et pourquoi c'est moi je ne suis pas ton parent dans la chair. Mais toi et moi, on va vivre éternellement. C'est que pour Dieu, en Christ, toi et moi, nous sommes plus parentés que toi et tes parents. Ils comprennent, les gens qui ne comprennent pas. Je suis content parce que j'ai même appris, je me suis réjoui. Je me dis, ah Seigneur, ça prouve vraiment qu'on a avancé. Parce que je préfère aujourd'hui que quelqu'un, dès qu'il est, parce que je vais montrer qu'il y a des démons qui circulent dans les églises et qui rentrent dans les corps. Amen. Et que quand quelqu'un est chopé, enlevé de toute l'église et amené hors de l'église, c'est un démon qui a changé. Je vais montrer. Je suis content que les démons, maintenant, quand ils prennent les gens dans l'air, ils le tuent seulement, ils l'amènent loin. Et qu'ils ne font pas le désordre ici. Parce qu'avant, ils faisaient le désordre. Mais maintenant, ils fuient. Vaut mieux parce que tout dépend du papa de la maison. Amen. Vous savez, vous pouvez taper les petites familles en fonction du papa. Oui. Est-ce que vous suivez? Je suis content de la nouvelle pratique des démons là. Ils ont compris. Ils ont compris que c'est pas que tu es là et puis tu es dans l'église, tu fais le désordre, tu dis oh, les pasteurs là, et puis tu es dans l'église. Non. Quand le démon rentre dans ton corps, il te pousse le loin. Tu prends ton sac, tu prends ton sac. Et tu ne peux plus venir tuer quelqu'un ici. Yes. Jésus a déjà été tué par Judas. Amen. Est-ce que vous avez ce que j'ai dit? Amen. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Yes. N'est-ce pas? Amen. Homme de couleur habitué. Moi, c'est pas Jésus. Il n'a pas ouvert la bouche comme un animal qu'on amène à la boucherie. Yes. Moi, j'ai cru, alors je pars. Amen. Nous, je ne peux plus faire ce que Jésus a fait. Amen. Car la mission de Jésus est un succès. Yes. Jésus s'est tué pour que je parle. Amen. Alors, plus personne ne me fermera la bouche. La bouche de Jésus s'est fermée pour que nos bouches s'ouvrent. Il ne parle pas. On le gifle, il ne parle pas. Puissant qu'il était. On met sur lui une couronne d'épines. Mais attendez, qui peut représenter Jésus là? Qui pourra représenter Jésus là? Hein? On me dit bien.
Tu dois Jésus? Tu dois Jésus, hein? Comment on peut taper quelqu'un? Il est puissant. On le maltraite, on le tape, mets-toi à genoux. Il n'y a pas un fouet là. On fouette Jésus. Il ne parle pas, il ne dit rien. La Bible dit, il s'est fait pauvre. Oui, oui. Amen. Pour que moi je sois pauvre? Non. Hein? Quand quelqu'un est pauvre, ça signifie qu'il manque du strict nécessaire. Amen. Jésus s'est fait pour que moi je manque du strict nécessaire. Il faut faire attention. Hein? Yes. Ça, Judas a déjà fait ça à Jésus. Judas ne peut plus revenir et il vient embrasser quelqu'un ici. Il ne peut plus. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est pourquoi je suis content de la manière dont les démons fonctionnent maintenant. Ils savent qui est qui. Amen. Donc Jésus, c'est. Alors, il dit, je viens vous partager. J'ai demandé, je pose la question de savoir, est-ce que ça va passer? Ça va passer. Il y a certains qui me disent que ça passe. Il y a un pasteur qui a envoyé sur Facebook une lettre. Bon, il a fait un mot sur Facebook. Il m'a expliqué ça. Il a fait un truc sur Facebook où il a écrit à son papa dans la chair et dans le même courrier, il a remercié son papa et il m'a remercié. Donc il a remercié son papa, vraiment, monsieur, tant, je te remercie vraiment pour la vie, pour tout ce que tu m'as donné. Et après son papa, il a dit, je remercie mon père, mon mentor, mon guide. Son père l'a appelé. Son père a fait une visite. Et son père lui a dit, tu sais, mon fils, on est africains. Et nous, les Africains, on est spirituels. On a des traditions. Comment tu peux faire dans le même message, tu mets ton père biologique et tu mets ton père spirituel. Et quand on voit ce que tu dis que ton père spirituel, c'est beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, mon père physique n'est pas mon mentor. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non, c'est pas mon mentor. Yes. C'est mon père biologique. Ouais. Je lui dois ce que je lui dois parce que Dieu l'a utilisé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand je me réveille le matin, Yes. quand je pense à mon avenir, je ne me réfère pas à mon père naturel. Amen. Ouais. Je ne sais pas si vous le savez. Amen. Parce que je suis en Christ. Oui. Amen. Mes repères Yes. sont influencés par la nouvelle vie. Amen. Amen. Comment puis-je ne pas faire et parler de ce que j'ai vu et entendu? Frère, il est juste là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mon papa, Yes. hein? Yes. Mon daddy, c'est Daddy Wande. Mon père biologique, c'est Koum Jean Noël. Mais ma référence, Oui. quand je ferme les yeux, quand je prie, quand mes larmes coulent, parce que je veux devenir comme lui, il s'appelle Daddy Wande. Amen. Attendez. Que celui qui est fort ici vienne enlever ça dans ma bouche. Mais qui dit aux gens qu'ils ont le droit de refuser ce que moi-même je pense pour ma vie? Toi, tu peux refuser que je dise que tel c'est mon père. Non. Toi, tu es qui? Mon Dieu Seigneur, toi tu es qui? Il paraît qu'on arrête même des jeunes pour lui dire, oh, toi comment tu peux dire que Georges Olivier c'est ton père, que tu es perdu? Je dis, c'est toi tu peux enlever dans ma bouche. Non. Non. Toi tu
peux décider. J'ai décidé. Même mon père biologique ne peut pas enlever ça. Toi, tu peux décider. Donc, je n'ai plus le droit de choisir une maman. Je n'ai plus le droit de choisir un papa. Toi, tu peux décider de demander ça où tu es qui, tu essayes. Je viens vous partager, vous transmettre. Amen. Donc Paul a quitté où il était et il allait à Rome. Et les Romains savaient que le monsieur là arrive. Amen. Il vient pour partager, pour vous transmettre. Amen. Vous savez, quand Paul lui venait, même les autorités de la ville disaient qu'il arrive. Pourquoi on avait peur de lui? Parce qu'il avait un pouvoir de transmettre aux croyants. Amen. Et quand il transmettait aux croyants, les groupes se cassaient. Les synagogues se vidaient. Ouais. Est-ce que vous... Ouais. Hein, déjà? Amen. Je suis venu pendant mon séjour ici transmettre. Je ne suis pas venu philosopher. Je suis venu transmettre. Je prépare un événement important en décembre, ici. Et donc, avant cet événement, je suis spécialement venu transmettre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Ouais. Maintenant, donnez-moi la dernière expression. Regardez. Donc, après on va voir spirituel. C'est l'avant-dernière, on va voir spirituel ensuite. Quoi? Regardez. Regardez ce que spirituel se fait. Regardez. Quoi? Quoi? Faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Lorsqu'on parle de don, il ne s'agit pas d'une chose que tu as payée ou quoi. Je suis venu te donner cadeau. Cadeau. Amen. J'accepte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le don de la grâce divine. Allons-y. Le don de la foi, de connaissance, sainteté, vertu. Oui. 4. L'économie de la grâce divine, Oui. par laquelle le pardon du péché et le salut éternel sont destinés aux pécheurs à cause des mérites de Christ acceptés par la foi. Très bien, on y va. 5. Grâce ou don dénotant des pouvoirs extraordinaires, distinguant certains chrétiens et les rendant capables de servir l'Église. Merci à Christ, mon petit. Lorsque Paul parle de communiquer les dons, le don a plusieurs caractères. Première chose, retiens que qui que tu sois, ça peut rentrer en toi. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu fais. Amen. C'est gratuit. Amen. Même si tu es venu pour la première fois. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Deuxième chose, le don fait partie des choses pour lesquelles le Christ est mort. Donc il n'y a pas à douter de ça. C'est comme le salut. Amen. Troisième chose, le don, un charisme est un pouvoir extraordinaire. Suivez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi les jeunes chrétiens veulent seulement ce que les païens veulent. Mon Dieu, le païen a quoi? Le païen il a quoi? Le païen il a quoi? Il a quoi, le païen? Et jeune païen là, pourquoi on veut se limiter à ce que le païen a seulement? Pourquoi la foi c'est juste savoir ce que le païen a? Donc extraordinaire, pouvant permettre à un chrétien de se distinguer des autres chrétiens. Amen. Le don, c'est pas pour les païens. Amen. Le don, c'est pas pour les païens. Amen. Le don, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. Ce qui signifie que dès que le don est en moi, le don m'élève parmi les autres chrétiens. Amen. Car le don me rend serviteur des autres chrétiens. Amen. Les autres chrétiens se rendent compte que je suis là. Très important. Ouais, c'est ça.
pourquoi le don est spécial. Parce que le don fait que l'Église a tellement besoin de vous. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Est-ce que vous me suivez? Le don, tous les chrétiens sont importants. Tous les chrétiens doivent prêcher l'évangile et sauver les païens. Mais le don faut faire ce que les chrétiens estiment que le chrétien là, il est sauvé comme nous, c'est vrai, tout ça, mais lui est quand même. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que Priscille et Aquilas, on dit, au lieu de tuer Paul, coupez-nous la tête. Coupez-nous la tête. Laissez Paul. C'est nous qui vous tuer. Parce que nous, au moins, si on meurt, le Seigneur peut s'arranger. Mais le gars là, il est trop important. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Les autres chrétiens comprennent que vous êtes une bénédiction pour eux. Amen. Le don vous distingue des autres chrétiens. Amen. Il vous rend utile. Le don permet que les autres chrétiens profitent de vous. C'est la raison pour laquelle Dieu est obligé que toute force négative, toute influence, tout virus, même si c'est là, doit mourir. Amen. Amen. Votre corps est une enveloppe qui porte un trésor. Amen. Pour l'Église. Pour l'Église. Vous êtes sauvés comme les autres. Mais votre salut permet au salut des autres de se maintenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Yes. Amen. Paul dit, je viens. Vous communiquez ça. Les rebelles disent, oh, c'est Dieu qui donne ça. Paul dit, non, les rebelles ne connaissent pas bien. Le niveau de compréhension des rebelles est faible. Amen. Car le proverbe dit, la langue qui était sur leur tête, c'était éteinte. Yes. Les rebelles, il y a des versets, des compréhensions, des textes qui ne comprendront jamais. Amen. Amen. Jamais. Jamais. Donnez ce verset à un rebelle. Il va vous dire que oh non, mais c'est Dieu, c'est pas un homme, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu, c'est pas les hommes. Il ne faut pas adorer les hommes. Le rebelle, il croit être spirituel en étant sympathique, en étant modeste, alors qu'il ne comprend rien. Les mystères de Dieu sont compliqués. Les mystères de Dieu sont incompréhensibles. Nous sommes des vases de terre dans lequel se trouve un grand trésor. Amen. Paul dit, une des grâces de l'apostolat, c'est que l'apôtre peut venir te communiquer. On me dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des gens qui ne savent même pas. Lionel, est-ce que tu sais que dans la Bible, plusieurs fois, des gens ont été exaucés, bénis, rien que parce qu'ils ont été avec d'autres hommes que Dieu a choisis. Amen. L'une des choses que vous ne savez pas, c'est que beaucoup d'entre vous, les grâces que vous avez dans votre vie, sont liées au fait que vous êtes au contact. Vous ne comprenez pas ça, c'est pourquoi, comme Paul dit, je viens vous communiquer, je viens. Un rebelle aurait dit à Paul, toi tu es qui? Tu es un homme sauvé comme tout le monde. Le rebelle ne comprend rien. Il ne comprend rien. La Bible dit, à l'un, Dieu a fait de lui la main. À l'autre. Donc c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit que Paul peut te
communiquer des capacités extraordinaires te permettant d'être différent des autres chrétiens. C'est ce que Dieu a dit. Philippe est allé en Samarie, Actes chapitre 8. Il a prêché, il a fait des miracles, il a si fortement prêché que Simon le magicien s'est converti. Et après Philippe a écrit aux apôtres, il a dit aux apôtres, les gars sont convertis ici. Mais il y a un problème, il manque la puissance. Moi je ne suis pas encore apôtre, envoyez-moi 2 apôtres. La Bible dit que Jérusalem a envoyé 2 apôtres, Pierre et Jean. Dès qu'ils sont arrivés en Samarie, toutes les choses qu'ils touchaient recevaient la puissance. Pourquoi les apôtres, il fallait appeler pour donner ça. Quand Simon le magicien a vu ça, il est allé vers les 2 apôtres. Il a dit aux 2 apôtres que j'ai remarqué que vous 2 là, dès que vous touchez les gens, ils ressentent une puissance terrible. Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui je pose la main, comme vous là, comme ça se passe avec vous 2 là, pour que la même chose se passe. Les apôtres ont dit, mon petit, tu es mauvais. Et Simon a dit, je vous donne un peu d'argent. Parce qu'en vérité, j'ai remarqué que c'est souvent vous 2 qui faites ça. Donc si je vous donne un peu d'argent, est-ce qu'on peut être à joie? Amen. Vous savez, les rebelles vous mentent. Dieu a créé le monde. De manière à ce que certains hommes soient élevés en pouvoir afin de gérer les autres. Les rebelles mentent. Même dans vos maisons, tout le monde n'est pas papa. Mais pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas ça? C'est vrai. Pourquoi vous faites comme vous les chrétiens, vous faites comme si vous ne savez pas ça? Allez-y là en route, là, il y a la route de rien là. Allez dans la route, vous mettez vous allez les voitures. Allez-y, allez-y. Quelqu'un va descendre sa voiture, il va vous bastonner là, là en route. C'est vrai. Mais un simple policier se met seulement en route comme ça. Il tend la main, les voitures s'arrêtent. Pourquoi? Pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas ça? Pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas ça? Paul dit, j'arrive. Parce qu'il était informé que l'appel qu'il avait reçu lui permettait de transmettre aux chrétiens des pouvoirs extraordinaires. Amen. Voilà, on va vous démontrer ça. Pour combien de fois? Vous voulez des preuves jusqu'où? Vous voulez des preuves jusqu'où? Que la Bible, c'est qu'elle dit, c'est ça la vérité. Amen. Et non pas ce que les gens disent. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Amen. Vous n'allez jamais voir. Je vous fais une confidence. Je vous fais une promesse. Vous n'allez jamais voir. Je dis bien, toute votre vie, vous n'allez jamais voir un rebelle que j'ai enseigné, formé, m'affronter. Oui. Il parle toujours en cachette. Vous savez pourquoi? Parce que même si on est rebelle, on n'est pas fou. Amen. Même si on est rebelle, on sait qui est qui. Le rebelle ne peut jamais m'affronter. Amen. Moi j'ai affronté, je suis là à Port-Gentil. Sur les chaînes de télévision, à Libreville, sur les chaînes de télévision. Je suis parti à Franceville, sur les chaînes de radio. J'ai affronté les faux prédicateurs. J'ai demandé aux gens de venir faire des débats avec moi en public. Dans toutes les villes du Gabon. Pourquoi si quelqu'un dit que ce que je dis est faux, pourquoi ils ne viennent pas dire on fait débat à la télévision au Gabon? Pourquoi? Moi je suis prêt. Amen. La Bible, la rébellion, c'est pas la Bible. Amen. La Bible,
c'est la parole de Dieu. Amen. Elle doit s'interpréter et se prêcher en relation avec le pouvoir de Dieu. Amen. Car la parole que Jésus nous a donnée est esprit et vie. Paul dit aux Corinthiens, j'ai entendu que beaucoup d'entre vous parlent. Alors j'arrive afin qu'ils montrent la puissance qui se cache derrière leur parole. Parce que parler, ça ne suffit pas. Il faut le pouvoir qui se cache derrière la parole. Amen. Paul dit parler, ça ne suffit pas. Il dit, si c'est Dieu, il y a un pouvoir derrière. Car la prédication que je vous ai annoncée n'est pas une démonstration d'intelligence ou de quoi. Non. Non, non. C'est une démonstration de puissance d'esprit. Donc si Dieu est avec toi, à un moment, il faut qu'on prouve. Élie a dit aux gens, on s'est battu trop longtemps. Ton Dieu est puissant, viens toi et moi devant tous les gens. Amen. Parce que là, le débat s'arrête. L'affaire là est réglée vite, devant tout le monde. Tu appelles Baal, j'appelle l'Éternel. Il a dit aux gens de Baal, commencez. Ils ont crié, ils ont fait, Élie était là, il attendait. Il dit, faites. Ils ont crié. Élie a dit que, mais peut-être qu'il est parti au marché. Parce que c'est pas normal qu'ils ne vous répondent pas. Dès que les gars étaient fatigués, Élie a dit, c'est mon tour. Donc il y a des choses qu'on peut régler vite. À une confrontation visible avec des supporters neutres. Je ne sais pas pourquoi on va intimider un jeune. Je ne sais pas pourquoi on va intimider un jeune. Tu dis seulement, ah mon gars, tu as raison, mais ce que je te propose, c'est une confrontation. C'est ça. C'est facile, non? Car il est écrit, nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité. Nous n'avons le pouvoir que pour la vérité. C'est d'abord que les hommes de la Bible ont confronté dans les synagogues. Ils ont confronté. Paul est rentré dans les synagogues. Il a prêché si fortement que le message de l'évangile a pris l'ascendant sur le judaïsme. Amen. Jésus a confronté les scribes et les pharisiens face à face. La vérité a une puissance derrière. Attention les jeunes. Faites attention. Voyez-vous, vous jouez la carte de votre devenir. Vous jouez la carte de votre devenir. Vous jouez la carte de votre devenir. Le rebelle qui vous découvre, vous les jeunes, veut votre mort. Il gaspille à venir les jeunes. Il vous gaspille. La Bible dit la vérité. Amen. Lorsque vous recevez un leader, comme votre mentor, votre père, vous vous donnez le droit de recevoir de lui. Amen. J'ai une preuve que ce que je dis est vrai, parce que ce que je vous dis là, moi-même je le fais pour quelqu'un. Amen. Mais moi-même je le fais pour quelqu'un. Vous me dites que c'est faux si moi-même je ne faisais pas ça. Oui. Moi-même je le fais pour quelqu'un. Envers quelqu'un. Depuis plusieurs années, je cherche à l'approcher. Sans relâche. C'est maintenant là que les portes s'ouvrent. Amen. Ne laissez pas. Ne laissez pas n'importe qui faire rentrer dans ton esprit ce dont il n'a pas les preuves. Amen. C'est vrai. Oui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Hein les jeunes? Amen. Parce que quand Dieu nous a appelés et qu'il nous a positionnés, il sait qu'on peut transmettre des pouvoirs. Amen. Ouais. Alors terminez avec la dernière expression. Spirituel. Je suis venu quelques dons spirituels. Aïe! Oh aïe aïe! Quoi? Spirituel c'est quoi? Hein? Oui. Relative à l'esprit humain. Ah, oui. Ou âme rationnelle. Oui. Une part de l'homme oui. qui est
allié à Dieu et lui sert d'instrument ou d'organe. Donc, moi, je ne peux pas te transmettre la tradition. Non. Je ne suis pas ton père traditionnel. J'aurai l'occasion de parler des coutumes à vous les jeunes pendant ce temps. Le spirituel. Voilà pourquoi ça échappe à des gens. Ça échappe à des gens. Toi et moi, on n'est pas liés si tu n'es pas chrétien. Amen. Tu n'es pas chrétien, on n'est pas liés. C'est pourquoi j'ai dit aux autres là que j'étais un jeune, j'ai écouté la parole. Vous aussi, vous devez écouter et devenir chrétien. Et devenir chrétien. Je donne le micro à Stéphane. Je donne le micro à Stéphane. Stéphane, tu étais où? Avant de te convertir dans VLR, tu étais où? Tu faisais quoi? Avant de me convertir, bonsoir à tout le monde d'abord. Alors moi j'étais musulman. Voilà. Tu es musulman. Ta vie était comment? Ta vie te plaisait? Ma vie ne me plaisait pas parce que j'étais un fémin, j'étais un bandit, je mentais, je volais l'argent aux gens. Dans l'escroquerie, avec des groupes de personnes en fait, organisées et tout ça. Et quand je me suis converti, à grâce de Dieu là. Et pendant que nous sommes en train d'opérer, de travailler, on découvre des choses. Une des choses qu'on découvre, c'est que ceux qui sont autour de nous ne savent pas qu'ils sont bénis de Dieu. Et ils pensent que tous ceux qui reçoivent là, c'est eux-mêmes. Ils ne comprennent pas les lois de Dieu. Ils ne comprennent pas les lois de Dieu. Et ça, c'est surtout dans notre petit monde là. Notre petit monde, c'est le monde où on parle le français. Dans notre petit monde là, on ne sait pas comment Dieu travaille. Tout le monde sait naturellement que si quelqu'un vit autour du président de la République, il y a des faveurs d'être autour du gouverneur. Il y a des faveurs d'être à côté du gouverneur. Il y a des faveurs d'être à côté d'un ministre. Quand tu vis à côté de quelqu'un qui est établi dans la société ou quoi, il y a des faveurs. Pourquoi Josué est constamment avec Moïse? Mais parce que sur le plan spirituel, Josué sait qu'il y a des faveurs d'être avec Moïse. Ce sont les mêmes lois. Qui a été le plus privilégié entre la foule et les disciples de Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Jésus, à côté de lui, ils dormaient avec lui et mangeaient avec lui. Amen. Mais tout le monde sait ça. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens francophones font aussi de sa part. Dieu bénit les gens qui sont autour de la personne qu'il a appelée. Comment voulez-vous savoir que j'ai été appelé? Comment voulez-vous savoir que mon appel, je n'imagine pas ça? Je ne sais pas même comment on fait. Moi, je n'arrive pas à atteindre le stade que certains atteignent. Je n'arrive pas. Parce que quand je vois un monsieur, il était étudiant, il a fait des études en médecine. Après, au lieu de devenir docteur, il décide de reprendre l'appel de Dieu. Il prêche si fortement que quelques années après, il a 6000 églises dans le monde. Pourquoi moi, je n'ai pas 6000 églises? Et je dis qu'il est chrétien comme moi. C'est l'orgueil. S'il était chrétien comme moi et qu'il n'a pas reçu quelque chose de particulier, pourquoi je n'ai pas comme lui 6000 églises, 6000 prédicateurs, des hôpitaux et pas? Pourquoi je n'ai pas ça comme lui? C'est l'orgueil. Ce monsieur a quelque chose que je n'ai pas. Amen. Sa vie est une bénédiction. Dieu a déposé quelque chose dans sa vie. Amen. C'est pourquoi, pour faire comme lui, j'ai besoin de me rapprocher de lui. Amen. Pourquoi c'est difficile de comprendre ça? Pourquoi? Quand je suis dans l'avion, dès que j'arrive en zone francophone, je dis à Dieu, aide-moi, aide-moi. Amen. Je sais que je vais encore rencontrer, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est difficile de savoir que quelqu'un là, il fait ce que tu ne peux pas. C'est difficile de voir ça. Même voir ça, c'est difficile. Est-ce que c'est difficile? Non, non. C'est difficile de voir que
Vous tous là, vous êtes des jeunes pasteurs. C'est difficile de voir que Papa David Oyedepo est plus grand que vous. Non, mais pourquoi chez vous c'est difficile? Je pose la question, pourquoi chez vous c'est difficile? En œuvre, en parole, en livre, en connaissance, en structure, les milliers de gens qui le suivent. C'est difficile de voir ça, voir. Ah Seigneur, je suis venu chasser les démons francophones. Amen. Nous avons des démons ici. C'est pas possible. C'est difficile de voir sa voix. Non. Et accepter. Non. Vous, il y a des gens que je soyais ici, hein, des fois c'est pas, je ne sais pas pourquoi, c'est aujourd'hui. Le grand informaticien américain, le philanthrope, le multimilliardaire, s'appelle comment? Regardez, vous donnez le micro. Lui, il est informaticien. Il est allé à l'école. Moi, je veux savoir pourquoi. C'est vous, c'est difficile de voir ça, pourquoi? Vous êtes qui, vous? C'est pourquoi vous cherchez partout les voies de la loi d'égalité. Dans tout et tout. Oh non, mais quoi, mais même si c'est quoi? Mais c'est une femme comme moi. Mais c'est une femme comme moi. Mais une maman. C'est une maman. Tu ne vois pas la différence là? C'est la sauvagerie que certains démons amènent dans certains lieux du monde. Comment c'est difficile de voir ce que l'autre est et a que tu n'as pas? Mon Dieu Seigneur. Vous avez informatique, etc. Vous et Bill Gates. Mais Seigneur, c'est difficile de voir ça. Hein, vous les jeunes, c'est difficile de voir ça. Lui est plus grand que Bill Gates. Hein? Lui là. Monsieur, vous-même là, confessez ça. En Bill Gates et vous, en informatique, qui connaît plus que l'autre? C'est le jour et la nuit. Par exemple, qui est blanc et noir? Oh non, il a dit. Non, voilà ce qui est difficile pour le monde francophone. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à imiter. Parce que pour imiter, il faut admirer. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à gravir les échelons, à prendre la démocratie comme elle doit être prise. Pourquoi? Mais parce que nous ne savons pas admirer. Pour admirer, il faut se faire petit. Il faut s'identifier comme étant inférieur. Afin de jeter un regard où tu contemples. Et en contemplant, nous sommes transformés à la même image. C'est ça le problème. Voilà le problème. Quand je suis allé rencontrer un des fils de Papa Dag, un des fils qui est fils depuis longtemps, qui a la l'onction de Papa Dag, je suis allé, je lui ai amené une offrande. Amen. Quand je suis rentré, il m'appelle apôtre, je suis rentré à son bureau, il m'a dit non, mais ça c'est... Mais tu as plus d'église que moi. J'ai dit, comme Jean, je vais dire à Jean-Baptiste, fais ce qui est. Amen. Toi, tu es son enfant de vie. Regarde ton église. Il a dit non, je ne peux pas prier. J'ai dit, toi tu es l'enfant, pourquoi vous n'arrivez pas à voir ça? C'est pourquoi on voit quelqu'un qui est là dans le ministère vert, il ne connaissait pas la Bible. Ouais. Il ne fait pas la différence entre la Bible et le Coran. Ouais. Il arrive dans le vert, il ne connaît rien. Je lui apprends comment on prêche, comment on lit la Bible, comment on interprète. Je le mets dans une église. Je lui dis comment on fait. Je lui donne des formations. Oh, il a compagnon de. Il grandit. Après, je lui dis, on t'appelle désormais diacre. Il devient diacre. Je lui dis, marche comme un ancien. Il marche comme un ancien. Il dit, comme ça. Après, il dit, Attends, la chose après ça peut comment? On appelle la Kobolo. Kobolo. C'est ça? C'est répandu maintenant au Gabon. C'est répandu. Vous, beaucoup d'entre vous, ils font comme s'ils sont bien là, mais en vérité. Amen. C'est ça, je fais ça. C'est ça. Non, c'est pas possible, les amis. Quand même, vous aussi.
Même si, même si je suis dans le péché, je ne tombe jamais dans le péché au point de croire que je suis le président de la République comme Ali Ben Bongo. Comment perdre la tête t'amène à perdre le monde? Amen. Ouais. Les fous qu'on voit là, pourquoi ils ont perdu la tête, mais ils n'adressent pas tout le monde? Ils le font pourquoi? Mais parce qu'ils ont perdu la tête, ils n'ont pas perdu le monde. Amen. On peut perdre la tête sans perdre le monde. Amen. Alléluia. Non, je dis qu'on peut perdre sa tête. Même Satan sait qu'il n'est pas El Shaddai. Amen. Job chapitre 1 dit que Satan vient parmi les fils de Dieu. Il sait lui-même qu'il n'est pas Dieu. Amen. Ce qui signifie que quand un enfant perd la tête au point de se mettre en égalité avec son père, il est pire que Satan. Amen. Parce que même Satan ne confond pas Dieu à lui. Amen. Les démons ont dit à Jésus, pourquoi nous persécutes avant le temps? Tu nous persécutes longtemps. Notre temps n'est pas. Donc ils savent qu'ils vont aller en enfer. Amen. Même les démons Amen. savent Yes, que Dieu, El Shaddai. Amen. Yes. Amen. Mais comment quelqu'un dans l'église, lui, perd la tête au point de perdre le monde? Merci d'avoir dit que Biquet est plus que vous. Voilà le petit problème. Il y a des gens qui disent oh, mais non, pourquoi l'ancien Olivier fustige les francophones? Mais parce qu'il y a des démons. Moi j'ai dit à je ne sais pas à qui que parmi les démons et parmi les anges, je réfléchis un peu avec vous et vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'au ciel on n'a qu'une seule catégorie d'anges? Non. On a plusieurs catégories, non? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des anges au-dessus d'autres anges? Oui. Ok. Les démons étaient qui avant? Les anges. Est-ce que Satan est-ce que la Bible montre Satan comme étant un ange égal aux mêmes autres anges, aux mêmes démons? Non. Satan est le prince des démons. Ce qui signifie que la catégorie, les démons ont gardé ça, comme dans le ciel. Amen. Les démons, les textes sont clairs. Il y a des dominations, des autorités, des esprits de l'air, des planètes, c'est comme ça. Il y a des catégories. Alors, s'il y a des catégories, c'est qu'il y a des démons plus puissants que d'autres. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que la Bible présente. C'est vrai. Amen. Alors la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. La France est un pays converti? Non. L'Allemagne est un pays converti? Pourquoi tous les autres pays sont païens, mais développés, ayant des universités, des infrastructures sanitaires? Pourquoi ils sont païens comme nous? Mais parce que parmi les démons, il y a des catégories. Amen. Les démons mauvais, mais intelligents, sont en Occident. Et les démons mauvais, mais bêtes. Mais vous n'allez pas me dire que l'Afrique pêche plus que l'Occident. Les Blancs pêchent plus que les Africains. Pourquoi, malgré leur péché, ils peuvent se soigner? Ils peuvent aller à l'école. Expliquez-moi ça. Certaines personnes disent que non, c'est à cause du péché de l'Afrique. Dites-moi, vous voulez qu'on fasse une loi de proportion entre les péchés de l'Occident et les péchés de l'Afrique? L'Afrique ne pêche plus que l'Occident. L'Occident légalise des abominations. Légalise. Là où les Africains ont encore de la pudeur, les Occidentaux n'en ont plus. Amen. La question est, pourquoi ils ont des routes alors qu'ils sont plus pécheurs même que nous? Pourquoi? C'est pourquoi je dis que les zones, les régions ont des sortes de démons. Amen. On en parlait avec un frère. Pourquoi un occidental païen peut ne pas confondre son salaire et le budget de fonctionnement? Pourquoi? Et les Africains volent tout. Et les sociétés tombent. Expliquez-moi.
Donc arrêtez de dire, oh non, mais écoutez, les démons là se sont répartis le monde. Amen. Il y a des endroits où ils doivent abrutir les gens. Abrutir. Alléluia. Amen. Relatif à l'esprit, c'est le spirituel, ce qui possède la nature et l'âme rationnelle, appartenant à un esprit ou un être plus élevé que l'homme, mais inférieur à Dieu. Trois niveaux. Dieu, un être élevé au-dessus de l'homme, et ensuite l'homme. Donc lorsque maintenant on vous amène le don spirituel, on vous élève au-dessus de l'homme, mais inférieur à Dieu. Amen. Amen. Yes. C'est pourquoi l'homme naturel ne peut plus comprendre ce que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec les jeunes? Les jeunes, vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous savez, la manière dont je vais changer de thème et de sujet dans les jours et les heures qui arrivent, je vous prie que Dieu vous donne la grâce d'être là. Amen. Parce que quand je vais changer, je vais vous montrer pratiquement comment vous pouvez vous créer un avenir dans ce pays, peu importe ce qu'on dit, qu'il y a crise ou pas. Qu'il y ait crise ou pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Un des dons que j'ai reçus de Dieu, c'est la capacité d'imiter. Quand je vais quelque part et que je vois ce que je devais voir, j'ai un pouvoir d'imitation développé. C'est-à-dire, si je suis à côté d'un riche et que je découvre pourquoi il est riche, c'est fini. Amen. Réussez. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, les gens? Est-ce que tout le monde va vous éduquer? Non. Est-ce que tout le monde doit t'enseigner? Non. Il y a des gens qui peuvent être tes amis sans être tes enseignants. Et qui peut être ton parent, mais ce n'est pas ton enseignant. Pourquoi tout le monde veut t'enseigner? Hein? Pourquoi tout le monde veut te montrer la voie de Dieu? Tu dis non, mon frère. Toi, tu n'es pas mon enseignant de Dieu. Toi, tu es mon tonton. Papa, avec tout le que je dois, contente-toi de ça, tu es mon tonton. Pardon, il ne faut pas embêter les gens. Embêter les gens. Il y a ceux que Dieu a établis pour t'enseigner la foi chrétienne. Alléluia. Que vous ne voulions pas, il y a la loi du mérite. Je suis venu vous parler. Accepter de devenir fort et puissant en Christ pour Dieu. Amen. Je dis fort et puissant. C'est pas un message. C'est une nouvelle manière de concevoir la vie en Christ. Amen. Fort et puissant. J'ai observé, la première fois que ça s'est passé, il y a 3-4 ans, à Johannesburg. J'étais dans un véhicule, j'étais en train de circuler à Johannesburg. J'ai regardé les infrastructures, j'ai regardé les bâtiments, j'ai regardé la forte imagination qui a créé cette ville économique, l'Afrique du Sud. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on dit que les chrétiens nous sont plus puissants que les païens? Première interpellation. J'ai dit non. Pourquoi notre puissance n'est pas créatrice? C'est la première, il y a 3-4 ans. Ça a disparu de mon esprit. J'ai revenu. Encore à plusieurs occasions, j'ai contemplé l'œuvre des païens. Je me suis dit, mais comment eux ils sont païens? Déclarés maudits à la Bible. Comment se fait-il qu'ils ont un pouvoir de création permettant de gérer les lois du monde? On monte dans un pays, ce n'est pas un chrétien qui a fait ça. On joue un piano, ce n'est pas un chrétien qui a inventé ça. On est dans une
païen où tu loues. J'ai dit, attends, mais pourquoi nous on dit qu'on a un esprit supérieur? Il y a un problème. Parce que quand Dieu dit qu'il est au-dessus de Lucifer, quand la Bible démontre que Dieu est plus fort que Satan, la Bible démontre ça en parole et en œuvre. Amen. Amen. Oh, est-ce que tu m'as écouté? Amen. La Bible ne présente pas un Dieu à qui on offre la louange, l'adoration par pitié. Par pitié. C'est-à-dire, Seigneur, je te respecte. C'est pas vrai que tu es vraiment puissant, mais quand même par pitié, je te respecte. Non. Non. Il a démontré par les combats dans l'Ancien Testament. Yes. Par les combats. Yeah. Dieu dit à Josaphat, Yes. il dit à Ézéchias, non, allez sur la montagne, vous ne combattez pas. Yes. L'Éternel combattra pour vous. Dieu a démontré dans la bataille. Il a démontré ça dans l'école. En envoyant Shadrach, Meshach et Abednego dans un pays païen où les jeunes hommes ont été les plus puissants en connaissance, dans les langues et dans toutes les sciences. Dieu l'a démontré dans l'académie. Quoi? Qui a dépassé dans l'architecture le temple de Salomon? Oui, oui. Il a démontré qu'en architecture, il était le plus fort. Amen. Quel est le Dieu que nous prions qui ne se démontre pas ni dans l'académie, ni dans le politique, ni dans l'économie? Et c'est nous qui avons le Dieu supérieur au païen. Écoutez mes enfants. Je suis venu changer cette manière de voir. Amen. Notre Dieu n'est pas comme ça. Yes. Il se démontre Alléluia. en parole et en œuvre. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un parle bien, prêche bien, enseigne bien, éclaircit bien, mais n'a aucune œuvre, il ne vient pas de Dieu. Amen. Notre Dieu se démontre en œuvre. Vous savez comment il va nous juger? Vous savez la base du jugement de chacun d'entre nous? Il nous jugera chacun selon ses œuvres. C'est un Dieu qui se démontre en œuvre. Vous savez ce qui vous accompagne après votre mort? Ce qui vous accompagne après votre mort? Vos œuvres. Vous savez à quel moment votre foi est vraie? Lorsque votre foi a Les œuvres. Vous savez pourquoi vous êtes convertis en Christ? Pourquoi? Les œuvres qu'il a préparées. Avance. Amen. Amen. Je suis fatigué de l'évangile qui épate les gens. L'évangile qui impressionne. Le chant qui fait pleurer sans crier. Amen. Je suis venu vous démontrer que certaines pratiques que nous faisons même dans l'église nous fatiguent au point de ne pas avoir des œuvres. C'est vrai. La différence entre la force, la puissance et les émotions. Dieu n'a jamais créé une église des pleureurs. Yes. Où nous pouvons être les meilleurs, où la Bible nous présente des textes où il y a les meilleurs danseurs. Où on danse, on fait. Danser c'est pas mal, les gars. Danser sans les œuvres, tu arrêtes de danser. Yes. Oui, oui. Danser avec les œuvres, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Danser sans les œuvres, tu es possédé. Oui, c'est vrai. Ah oui. Amen. Yes. Ah oui, oui, tout ce qui se fait sans que le Dieu ne soit glorifié de manière pratique, Oui. c'est pas du Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Acceptez de devenir fort et puissant en Christ pour Dieu. Alléluia. Amen. Fort et Puissant. on va distinguer les deux choses. Fort, c'est pour vous. Puissant, c'est pour les autres. Amen.
Fort, c'est pour vous-même. Puissant, c'est ce que vous êtes capable de faire aux autres et pour les autres. Fort, c'est votre vie spirituelle. Fort, ce sont vos convictions que personne ne pourra renverser. Fort, c'est votre détermination. J'ai appris à vivre. Fort, c'est vous apprenez à surmonter les circonstances. Amen. Fort, c'est vous tombez 7 fois, mais 7 fois. Amen. Puissant, c'est ce que vous démontrez. Amen. Je prêche depuis des années. Amen. Depuis des années. J'ai posé toutes les théories. Toutes les théories. J'ai dit aux pasteurs qui sont à Accra, je leur ai dit, il est normal que quelqu'un ne comprenne plus quelqu'un qui progresse. Si je progresse, il est normal que vous ne le compreniez plus. Il y a des gens qui sont choqués parce qu'ils disent mais non, mais quand on l'avait rencontré VLR en 2010, VLR prêchait contre ça. Pourquoi VLR fait maintenant ça? Mon parent, où tu me vois là, regarde-moi bien, je ressemble à Georges Olivier de 2010. Mais je ne sais pas comment les gens sont. Hein. Moi je ressemble à quelqu'un de 2010, moi. Moi, en 2010, même quand vous m'écoutez parler, qu'est-ce que vous avez en 2010 ici? Quand vous m'écoutez parler, moi je parle comme en 2010. Non. Vous ne savez pas le péché que les gens veulent commettre avec moi. 2010, j'étais ma communauté s'appelait La. Ah mais je vais vous montrer quelque chose. Hein. D'ici dimanche, je vais vous montrer des choses que vous n'avez jamais entendues. 2010, j'étais en La. 2010, j'avais près de 150 à 200 membres. Vous voulez que je prêche comme 2010 où je n'avais que là, je n'avais pas à Franceville, je n'avais pas à Argentine, je n'avais pas à musique, je n'avais pas à Rien, je n'avais pas au Canada, je n'avais rien. Et vous voulez que je recule pour 2010, que mon niveau de connaissance recule en 2010. Moi, les sorciers ne me font pas peur. Si vous êtes un sorcier, je suis plus sorcier que vous. Moi, je vais retourner en 2010, où je ne connaissais pas la Bible comme je la connais aujourd'hui. Donc, je dois reculer. 2010, où je n'étais pas sûr de certaines choses. Oh, mon Dieu. Mais en 2010, quand je n'étais pas encore là en 2010. J'étais en 2010. Qui n'était pas encore là en 2010? Ils veulent que je retourne en 2010. Ça signifie que vous deux là, vous n'êtes pas encore convertis. Donc ils veulent que vous voulez vous convertir. Pourquoi? Parce que si je retourne en 2010, toutes les provinces où nous sommes sur 8 provinces sur 9. Donc toutes les provinces où nous sommes ne doivent plus exister. Tous ceux qui sont allés au Togo, au Ghana et qui ont fini, parce qu'ils ont fini la formation, mais ils sont en train de revenir dans quelques mois. Donc on annule la formation, ils reviennent. Tous ceux qui ont gagné le bac, parce qu'ils ont reçu le parent de foi, doivent annuler, on annule le bac. Et ceux qui sont mariés ne sont plus. Et les gens, ils parlent. Ils ne voient pas, ils parlent sans voir. Oh mon Dieu, Seigneur.
C'est pourquoi, si vous me rencontrez sur un plateau où on débat, après m'avoir insulté, vous allez uriner. Parce que vous allez vous rendre compte que, oh Seigneur, je ne savais pas que c'était tout ça, que ça impliquait tout ça. Vous savez, à des moments je prie pour avoir une grosse tête. Parce que de voir les choses que Dieu veut me faire comprendre, ma tête ne suffit pas. Donc avant de venir avec moi, il faut d'abord mesurer ta tête. Elle est plus grosse que ma tête. Tu connais ce que ça veut dire à quelqu'un qui a une vision qui progresse? Tu sais ce que ça veut dire au Gabon de retourner aux années 60? Tu dis que le Gabon, on a été bien aux années 60. Tu dis qu'on était bien avant le Nouveau Testament. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il retourne alors que la loi spirituelle et naturelle voulait que lorsque j'étais petit, je parlais comme un petit. Maintenant que j'ai grandi, est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le niveau est haut. Non, vous savez, c'est 2 fois que toi, je vais vous montrer un exemple. Quel est un des jeunes qui court vite là? Un jeune qui court vite là. Un jeune, viens mon petit, rapidement. Un jeune qui court vite, un athlète là, qui court vite. Viens en courant rapidement. Voilà. Toi tu cours vite mon petit. Mon petit, si tu cours vite, fais-moi le tour là rapidement, tu reviens par ici. Tu pars par là-bas. Depuis là-bas. On y va. Malgré les obstacles, vas-y, rapidement. Encore, à toi tu dois pas finir. Mon petit. 1. 2. Mon petit, moi je suis pas un japonais, tu as dit que tu as dit très vite, arrête-toi les amis. Tu es un petit coup vite. Regardez maintenant. Toi, sœur, viens. Et toi là, tu vas m'attraper ce petit. Mon petit, tu vas venir ici, tu cours vite. Et toi, tu m'attrapes ce petit. Hein? Tu me dis, mets-toi là. Allez! Voilà, merci beaucoup. Voilà ce qui se passe avec les gens. Mon pouvoir d'avancer est trop rapide. Et parce que tu n'arrives pas à me suivre, tu es obligé de me déclarer perdu. Garçon, toi tu es une femmelette. C'est ça la vérité. Mais la fille que tu ne peux pas m'attraper, tu dis oh non, le monde ne comprend plus. Mais c'est normal que tu ne comprennes plus. Je vais vite. C'est ça la vérité. Oui. Voici la vérité qui s'est passée là. La vérité. Je vais vite. Je dis venez aux séances prochaines, venez au gymnase, je vais vous montrer. Je vais faire lever tous ceux qui ont prié dans une église avant d'être dans Bel Air. Et je vais montrer à la face de tout le monde, devant les caméras, qu'aucun d'entre eux n'a été dans une église où en un an, on a atteint 8 provinces. Aucun d'entre eux n'a été dans une église qui a envoyé autant d'étudiants. Aucun d'entre eux. Vous parlez de quoi? Vous savez être dans les églises. Aucun d'entre eux n'a bâti
aux années où nous sommes, au temps d'église. Amen. Vous avez été dans les églises. Amen. La seule raison pour laquelle je dois vous demander pardon, c'est de bâtir autant d'églises que votre pasteur avant moi n'a pas fait. Amen. C'est d'envoyer autant de pasteurs que votre pasteur avant moi n'a pas envoyé. C'est là où je vous ai choqué. C'est là où je vous ai choqué. Marier autant de jeunes que votre église n'a pas fait. Voilà mon seul péché. C'est un bon péché. Voilà mon seul péché. Mon seul péché, c'est de payer à quelqu'un une maison, marier la coutume, l'état civil, tout, surtout fait. C'est mon seul péché que votre église n'a jamais fait. C'est pourquoi je suis perdu. Et pour ça, je vous demanderai à tous pardon. La puissance se démontre par les œuvres, par les mots. Alléluia. Alors, il faudrait que je vais vous montrer des choses. Hein. Veuillez vous asseoir. C'est bon les jeunes? Oui. Dis avec moi, j'accepte. D'être fort et puissant en Christ. Pour Dieu. Après le mois de décembre, même si quelqu'un quitte le ministère, ne parle même pas de lui. Parce que la vitesse avec laquelle le Vert va s'installer dans le pays, la vitesse avec laquelle le Vert va s'installer dans le Gabon et ailleurs. Il y a des gens qui vont seulement disparaître. Ils vont aller au chrysalis céleste. J'ai attrapé le secret d'être puissant. Attrapé ça. J'ai dit, oh Dieu, mais voici le secret. Voici le secret. Voici le secret. Voici, c'est enfin, voici le secret. J'ai attrapé. Oh Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Le secret. Oh! Est-ce que vous pensez que ça va passer? Ça va passer. Ça passe déjà. Ça passe. Moi, vous savez, je me suis rendu compte que des fois on est trop chrétien, c'est pourquoi on ne comprend plus Dieu. C'est pourquoi je voulais, comme Jésus, prendre des réalités pratiques. Entre la France et le Gabon, dites-moi, qui est plus fort et plus puissant en termes de pays? La France. Hein? La France? Elle est plus forte que le Gabon? Et plus puissante que le Gabon? Ok. Entre Dieu et Satan, qui est plus fort et plus puissant? C'est Dieu. Pourquoi Dieu est-il le tout-puissant? Pourquoi Dieu est-il le tout-puissant? Pourquoi il n'est pas puissant et pourquoi il n'a pas laissé à Satan le fait d'être tout-puissant? La terre et l'existence, seuls les puissants dominent les faibles. Ce n'est pas un problème de pitié ou de quoi. Les puissants sont au-dessus des faibles. Les universités puissantes sont au-dessus des faibles. Les pays puissants sont au-dessus des faibles. Les esprits puissants sont au-dessus des faibles. Peu importe le domaine, les puissants sont au-dessus des faibles. C'est pourquoi on va voir les passages où Dieu a rendu ses serviteurs puissants. Vous recevez une puissance.
Vous ne pouvez pas être au-dessus et puis vouloir être faible. Maintenant, il y a le langage des puissants. Les pensées des puissants. La manière de se comporter des puissants. Les agissements des puissants. Les amis des puissants. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes chrétien ou quoi, gentil ou quoi, c'est une réalité qui s'impose, c'est comme ça. Amen. Les puissants l'emportent sur vous. Yes. Les puissants peuvent décider de votre nuit de sommeil. Ils peuvent décider de quand est-ce que vous vous réveillez. Ils peuvent décider de s'ils vous tuent. Les puissants vous amènent à la haine. Les puissants vous font emprisonner. Même si vous n'avez rien fait. C'est la raison pour laquelle il est écrit, l'Éternel t'ordonne de devenir puissant. Aucun d'entre vous ici ne peut démontrer avec une preuve affirmée que Jésus était faible. La raison fondamentale pour laquelle l'Esprit l'a amené dans le désert, c'est afin qu'il soit rempli de puissance et qu'il l'emporte sur le diable. Amen. Au sortir de sa tentation, les chapitres Luc 6, 17 et 14 disent que Jésus fut rendu puissant. Amen. Les textes Actes des Apôtres disent que Jésus, cet homme de bien, est puissant en eux. Ouais. Vous me suivez bien? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous pouvez être chrétien, mais si vous laissez la puissance aux païens, ils vous gèrent. C'est pourquoi devenir très fort dans les sciences, ce n'est pas facultatif. Les jeunes, vous sortirez de ce camp en sachant que ce que vous négligez vous est en réalité imposé pour devenir puissant. Amen. Je vais vous démontrer que beaucoup d'entre vous sont dans le péché parce que vous n'avez pas de l'argent en poche. Simplement parce que vous n'utilisez pas l'énergie que vous avez pour devenir puissant. Amen. Tout est là pour devenir puissant, mais vous refusez de devenir puissant. C'est pourquoi vous n'avez pas de l'argent. J'ai eu une pensée forte depuis le Canada. J'ai eu un rêve qui m'est revenu 2 fois comme ça. J'ai dit, bon, les terrains que nous avons, qu'on nous a donné là, puisqu'il y a quelqu'un qui nous a donné un terrain. Après un moment, il y a eu des problèmes. La personne a dit, je veux reprendre mon terrain. Nous avons pris 8 millions. On a donné à la personne. On a dit, signe le papier, ce terrain ne sera plus jamais à toi, ni à tes enfants. La puissance, ce n'est pas des mots. C'est les pouvoirs que vous avez, y compris le pouvoir d'achat. J'ai décidé d'acheter au Gabon toutes les églises mortes et tous les bâtiments des églises mortes. Amen. Qu'il laisse son bâtiment et son terrain parce que cela va m'appartenir. Et je vais vous amener des preuves au gymnase. Des pasteurs qui ont été payés parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de ce qu'ils ont. Moi, je connais afin de devenir puissant. Les églises en Occident sont des pouvoirs. Ils décident même dans les élections présidentielles. Les églises interviennent. Vous ne pouvez pas oublier l'électorat américain, des chrétiens des églises américaines, si vous voulez devenir président des États-Unis. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous n'êtes pas puissant si vous ne commencez pas à avoir des écoles pour former vos enfants. Les jeunes, je vais vous montrer. Certains d'entre vous, et c'est notre faute à nous les pasteurs et à nos pères, qui avons cru que le christianisme et la puissance, c'était écouter un cantique bien joué par les instruments, avoir des frissons qui nous passent des pieds jusqu'à la tête, voir des larmes couler et se trouver quelques minutes après sous sa chaise. Nous avons déclaré cette manifestation qui de voix est souvent émotionnelle, puissante. Alors que la puissance est un pouvoir qui te met au-dessus de l'autre avec des peuples visibles. Amen. Amen. C'est pourquoi ce ne sont pas des pleurs, ce ne sont pas des chants, ce ne sont pas des frissons qui font à ce que l'Allemagne
soit plus puissant que le Gabon. C'est puissant en académie, puissant en économie, puissant en architecture, puissant dans tous les secteurs et puissant dans les arts. La puissance n'est pas l'imagination. Nous devons être désormais honnêtes de différencier la puissance des émotions. Nous avons droit aux émotions, mais nous n'avons pas droit à confondre l'émotion de la puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. David n'était pas puissant en émotion, mais il chantait comme nous. Lorsqu'il s'agissait de démontrer Yahvé, la puissance de Yahvé, David mettait sa harpe de côté et il vous démontrait par les armes, par les techniques incroyables de guerre qu'il avait l'ascendance sur vous. Amen. C'est vrai. Nous ne pouvons pas donc dire aujourd'hui que la puissance c'était l'âme et puis tu chantes, après moi tu dors. Le chant, ce n'est pas la puissance. Le chant, c'est une manifestation des puissances. Amen. 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 Les églises qui chantent sans avoir de bachelier à un haut niveau, sans inscrire leurs chrétiens dans les universités, ne sont pas des églises puissantes. Même si elles ont des chorales, même si elles ont des tenues, même si elles ont des micros, elles ne seront puissantes que lorsqu'elles auront des maires chrétiens, des milices chrétiens, des personnes formées discrètement et envoyées dans les rangs des sociétés